voyait un être humain comme tous les autres. Il ne pouvait pas comprendre que la parole de Dieu s'est transformée en un être humain. Vous comprenez? Donc nous, qui entendons cela, nous devons donc croire que cet être humain-là, ce n'était pas n'importe quel être humain, c'est la parole de Dieu qui s'est matérialisée sous la forme d'un homme. Est-ce que vous comprenez? Quand nous croyons cela, nous accédons au salut parce que cette parole de Dieu-là porte quelque chose de bien pour nous, c'est le salut de notre âme. Cette parole apporte quelque chose pour nous qui est la vie éternelle. Cette parole apporte quelque chose pour nous, c'est qu'elle fait de ceux qui la reçoivent des enfants de Dieu, fait naître de nouveau. Nous reviendrons sur la notion de naître de nouveau. Continue la lecture. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit. Ce que je vous dis dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent point qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Donc quand vous allez me lever, c'est alors que vous saurez qui je suis. Les Juifs, quand ils regardaient Jésus, ils ne voyaient que le corps. Or, c'était un corps d'homme. C'était un homme comme les autres, dont on connaissait le père et la mère. Il n'avait rien de différent des autres. C'est vrai qu'il faisait des choses étranges, mais il restait avant tout un homme. Donc, ils ne pouvaient pas l'accepter en tant que parole de Dieu, puisque c'est un homme, un être humain. Un être humain ne peut pas être Dieu. De plus, ils croyaient que quand le Christ viendrait, il viendrait de nulle part. Il viendrait de nulle part, donc ils ne pouvaient pas croire à cela dont on connaissait l'origine, Nazareth. Et en plus de Nazareth, il n'est jamais venu un prophète. Donc il ne pouvait pas être un prophète envoyé de Dieu. Parce qu'il vient de Nazareth. Ça, c'est dans la logique des hommes. C'est dans la logique des hommes. Mais il dit, j'ai beaucoup de choses à juger en vous. Mais pas maintenant. Je suis venu sauver. Un jour, je viendrai aussi juger. Mais là, c'est d'abord pour sauver. Et cette nature de sauveur-là, le Seigneur nous la communique aussi. Pour sauver qui? Pour sauver aussi les autres. En leur partageant la parole de Dieu, le témoignage de Christ, pour qu'eux aussi viennent à Christ et soient sauvés. Donc maintenant, c'est l'heure du salut, pas l'heure du jugement. Ça veut dire aussi qu'au-dedans de vos cœurs, quand des pensées de révolte naissent vis-à-vis des autres, des pensées de colère, de jalousie, de ressentiment, ça c'est le jugement qui s'exerce dans vos cœurs. Mais Jésus-Christ n'est pas venu juger, nous aussi il ne nous a pas établis pour juger. Donc ces pensées-là, quand elles se lèvent dans vos cœurs, vous devez avec fermeté les repousser. C'est le diable qui est en train de vous tenter et de vous faire pécher. Vous devez repousser cela. Vous comprenez? Ce n'est pas l'heure de juger. Le Seigneur dit que nous jugerons même les anges. Pas maintenant. Nous jugerons. C'est au futur. Ce n'est pas maintenant. Donc, chaque jour, il y a une guerre qui se déclare dans nos cœurs, dans le corps de l'homme, dans vos cœurs. Vous devez repousser cette guerre-là et dire, le Seigneur ne condamne personne pour l'instant. Il sauve. Donc, lui qui est plus grand que moi, il n'a pas condamné. Il n'a pas jugé, il n'a pas condamné. Maintenant, qui es-tu, toi, qui vas juger celui pour qui Christ est mort? Et c'est mort pour tous les hommes sur terre, sans exception. Qu'ils soient chrétiens, musulmans, bouddhistes, etc. Il est mort pour eux, pour tous, sans exception.
Maintenant, parmi ceux qui il est mort, il y en a qui l'acceptent, il y en a qui ne l'acceptent pas. Vous comprenez? Mais Christ est mort pour tous les hommes. Sinon, il y aurait une catégorie des hommes qui sont condamnés d'avance et une autre catégorie des hommes qui sont comme sauvés d'avance. Non, il y a un Dieu juste. La justice s'exerce de la même manière sur tous les hommes. Donc, quand vos pensées de jugement naissent au-dedans de votre cœur, ayez l'intelligence de les repousser. Ça, c'est le diable qui est en train de vous pousser à pécher. C'est pourquoi beaucoup de gens ne savent pas quoi confesser, entre guillemets, quand ils cherchent à se repentir, ils ne savent pas. De sorte que, quand vous commencez à exercer votre cœur de cette manière-là, vous n'avez pas besoin d'attendre le soir pour aller chercher sur quoi il faut se repentir. Vous vous repentez tout de suite, afin que le péché ne s'installe pas. Et que tu ne rentres pas à la maison, tu es maintenant fatigué, comme si tu avais soulevé des cailloux toute la journée. C'est à cause des pensées que tu as accueillies dans ton cœur. Jésus n'a pas jugé. Donc il n'a pas condamné non plus. Pourquoi toi tu juges et tu condamnes? Ces procédés se tiennent dans ton cœur et tu les acceptes. Tu les entretiens. C'est ça le péché. C'est ça le péché. Donc en permanence, vous devez développer la capacité de vous examiner, de vous remettre en cause et de rejeter ces mauvaises pensées, ces mauvaises attitudes et ces mauvaises dispositions du corps qui sont engendrées en vous par des démons. Vous avez vu, on avait lu ce passage, je crois c'est dans Roi 2, on s'en avait lu l'autre jour, où le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et il y a un esprit qui sort, je vais partir. Et qu'est-ce que tu vas faire? Moi je vais être un esprit de mensonge dans le cœur, dans la bouche de tous les prophètes et tous ceux qui vont sortir, qui vont dire c'est ce que je vais leur inspirer et ils vont tous mentir. Va. Vous comprenez? Mais ça concerne les hommes de maintenant et de toutes les générations. Le démon vient et il fait de toi maintenant le menteur. Il fait de toi maintenant l'accusateur. Mais l'accusateur, c'est le rôle de Satan. C'est le rôle de Satan, c'est lui l'accusateur. Donc quand tu es en train d'accuser quelqu'un de dans ton cœur, tu joues le rôle de Satan, tu deviens son serviteur. Au lieu d'être serviteur de Jésus-Christ qui pardonne, tu deviens serviteur de Satan qui condamne. Est-ce que vous comprenez ça? Vous devenez serviteur de Satan à ce moment-là. Nous avons mené une vie sur terre de péché, presque à 100%, j'allais dire à 100%. On a suffisamment servi Satan, c'est l'heure de servir Jésus-Christ pour notre salut. Donc arrêtez de servir Satan dans vos cœurs, par les dispositions de cœur, en accueillant les pensées qui viennent de Satan. Si une pensée de pardon vient en vous, ça vient de Christ. Mais si c'est une pensée de condamnation, ça vient de Satan. Ne cherchez pas. De midi à 14h, vous avez la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous comprenez? Donc, commencez à travailler au-dedans de vous, à être vigoureux gestion de votre cœur. Quasiment 98,9% des pensées qui naissent en vous, c'est d'abord les démons. À cause de l'éducation que nous avons reçue de la société, de nos parents, etc. Et de l'époque à laquelle nous vivons. Les gens sont dans un coin des États-Unis, ils fabriquent une mode, ils viennent, ils nous versent ça sur la tête. On a dit, on ne joue plus que par cette mode-là. Mais vous savez d'où ça vient? Vous savez d'où ça vient? Donc, arrêtez de juger. Et quand vous voyez les autres penser avec ces mots-là, regardez celle-là, ça c'est une tuée. Ça c'est un chambré. Ça c'est un bandit. Ça c'est un braqueur. C'est écrit sur son visage. Hein? Le Seigneur ne jugeait pas selon l'apparence. Il jugeait selon la vérité. Il savait que ça c'est un démon qui est en train de manipuler cette personne-là, à lui donner des dispositions pour se comporter de telle manière. C'est une victime de démon. Et qu'est-ce qu'on fait d'une victime de démon? On a compassion d'elle. Voilà la disposition d'un enfant de Dieu. Il a compassion, il intercède pour que le Seigneur puisse lui ouvrir une porte, pour qu'il se repente.
Maintenant, si le Seigneur vous donne une occasion de vous approcher de cette personne-là, vous lui parlerez avec humilité et avec amour et avec compassion. Vous ne viendrez pas blâmer sa tenue ou sa conduite. S'il ne connaît pas Christ, comment il va rejeter sa conduite? Il ne peut pas. Il faut d'abord que tu connaisses Christ. Est-ce que vous comprenez? Je vais prendre un exemple pour vous comprendre ce que je vais dire. Au début, quand nous avons commencé ce service, il y avait des gens qui étaient très zélés. Et quand je parle des sœurs, des femmes, ils venaient avec ces rastas, on prenait les ciseaux et on coupait. Oui, vous avez délivré la tête, mais le cœur a-t-il été délivré? Hein?